Notre invité ce soir sur BFM Lyon, c'est Yann Lal, chef cuisinier du restaurant Le Poilon d'Or à Lyon. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. L'officialisation est donc tombée hier soir. Yann Lal, on s'y attendait tous, pas de réouverture des restaurants et des bars le 20 janvier. Le Premier ministre envoie tout le monde à la mi-février. Vous l'avez pris comment cette nouvelle hier soir? Vous êtes résigné, fataliste, en colère encore? Bonsoir. Écoutez, comme vous l'avez si bien dit, on n'attendait pas grand-chose. On savait très bien dès le départ qu'on n'allait pas nous donner la possibilité de reprendre nos activités au 20 janvier. Simplement, ce qu'on aurait aimé et ce qu'on attend depuis un certain temps, mes confrères et moi, c'est de la franchise. C'est qu'à un moment, les gens qui dirigent ce pays, nos ministres, viennent au pupitre et nous annoncent clairement, voilà, quelle est la situation, quelles sont les décisions à prendre à court ou à long terme, et nous donner une visibilité. Aujourd'hui, on nous a dit, écoutez, vous bougez pas, on attend, et puis on se revoit à la mi-février. Mais jusqu'à la mi-février, on va faire quoi? Il y a un moment, il faut bien prendre des décisions, il faut bien avancer. On ne peut pas rester dans ces niches expectatives pendant des décennies. Il y a un moment, il faut quand même qu'on arrive à avancer, à s'asseoir autour d'une table et à prendre des décisions concrètes. Ça veut dire quoi justement, Yann Lal? Vous auriez peu espéré, vous auriez préféré que le gouvernement peut-être vous donne une date plus lointaine, peut-être au printemps, et qu'ils arrêtent cet ascenseur émotionnel avec vous en vous disant, eh bien, pas de réouverture avant peut-être le mois de mars, le mois d'avril. En attendant, vous restez fermés et peut-être avoir à l'inverse une bonne nouvelle si la situation s'arrange. Ça aurait été plus simple pour vous d'être dans cette situation-là? Tout à fait, et surtout plus logique. Parce que là, en fait, on rajoute de la détresse à la détresse économique, on rajoute de la détresse sociale et de la détresse morale. Avant tout, on est quand même, nous, des chefs d'entreprise, on a des salariés, on a besoin de visibilité, on a besoin de faire des prises de décision. Et là, en fait, on est dans les expectatives. On va encore perdre 3 semaines, un mois pour rien. Au moins, s'il y a un délai avec une période, même si elle est longue, même si c'est pas facile à entendre, on l'accepte. Mais au moins, on s'assoit après autour d'une table et puis on peut prendre des décisions. Le gouvernement, aujourd'hui, il a privilégié la voie économique. C'est-à-dire, on laisse les magasins ouverts, on laisse les centres commerciaux ouverts, mais on ferme tout ce qui est, comme vous l'avez dit si bien avant, la culture, le tourisme, le loisir, tout ça est fermé. On va quand même pas me dire que c'est plus dangereux de développer une activité en montagne où à 80% ça se passe en extérieur que d'agglutiner tous les gens au centre commercial de la Part-Dieu. Donc des décisions, elles sont prises, d'accord, mais des solutions, on peut en trouver. Nous, lors du premier confinement, quand on a réouvert, on nous a imposé, je tiens quand même à rappeler que les premières mesures drastiques sur le déconfinement ont été imposées aux restaurateurs. Le port du masque obligatoire, bien avant qu'il soit obligatoire dans les centres-villes, était obligatoire pour l'accès dans nos établissements. Et puis on nous fait prendre des décisions et des situations qui sont à la limite risibles. Quand on a réouvert, on voulait une traçabilité, ce qui somme toute était logique. Mais vous savez comment elle était faite, la traçabilité? Il fallait écrire sur un petit bout de papier, on était quand même en 2020, sur un petit bout de papier le nom et les coordonnées de nos clients, au cas où il y a un problème ou un cluster, qu'on puisse le retrouver. On a tous des smartphones, on peut tous mettre en place un système avec un QR code, ce qu'on avait nous fait déjà rien que pour nos cartes, pour limiter les manipulations. Toutes nos cartes d'établissement étaient en QR code. On peut très bien adapter aujourd'hui un QR code pour l'accessibilité de nos établissements, pour avoir une traçabilité au niveau des déplacements et des contaminations, comme c'est fait avec la fameuse Covid application. Et à ce moment-là, on peut donner une traçabilité et nous permettre quand même de travailler. Des solutions, on peut en avoir. Il ne faut quand même pas me dire que les restaurants d'hôtel sont un problème de cluster. Les gens qui vont dans les hôtels sont obligés de manger les paniers repas dans leur chambre. Vous avez l'impression, Yann Lal, si je vous entends bien, vous avez l'impression de ne pas être assez écouté, que si vous pouviez vous mettre autour d'une table, vous pourriez trouver une solution pour pouvoir rouvrir en toute sécurité dans les prochaines semaines. Finalement, cette décision de fermer les restaurants en France est un petit peu trop dure pour vous? Tout à fait, la décision elle est à l'extrême. Des solutions, on en a, on peut les mettre en place, on peut les adapter. On l'a fait la première fois lors du premier déconfinement, on peut très bien les mettre en place dès maintenant, sans attendre. Plus on attend, plus c'est catastrophique. Des solutions, il y en a plein. Il suffit juste de s'asseoir et discuter. On n'essaye même pas. On est dans la totalité, c'est-à-dire on ferme tout. On n'essaie pas de trouver une seule solution. Il n'y a aucune ouverture. On ferme tout, fermer le rideau, il n'y a rien à voir et aucune solution nous est donnée et nous est apportée. Je tiens quand même à rappeler que la solution de la vente emportée, c'est nous-mêmes qui nous l'avons mis en place. Personne n'est venu, on n'a entendu aucun député, ministre et autres venir à un pupitre et annoncer qu'on pouvait faire de la vente à emporter et de la distribution de repas. C'est justement le fait de voir des multinationales américaines.
le mettre en place, on s'est dit tiens, pourquoi nous on ne pourrait pas le faire? Et c'est comme ça qu'on l'a développé. Donc des solutions, on peut en apporter, on peut en mettre sur la table et on peut essayer de travailler. Vous savez, la sécurité, elle est avant tout pour nous, nos clients et nos salariés. Hein, justement, la vente à emporter, Yann Lal, vous l'évoquez. Actuellement, vous êtes nombreux à vous être mis au click and collect. Ça vous aide à tenir la tête hors de l'eau tout de même, cette vente à emporter aujourd'hui, où finalement, ça n'aide pas grand-chose? Alors, pour être honnête, ce n'est pas un modèle économique viable. Hein. Nous, on l'a mis en place, mais sans salariés. Je me suis associé à un de mes anciens chefs, la maison Villemonzy. On s'est rassemblés tous les deux au sein de l'établissement pour le mettre en place. Ça permet de continuer de créer un lien social avec nos clients, de redynamiser et de laisser une vie active dans le quartier. Maintenant, de dire à court, voire moyen terme que c'est un modèle économique viable, non. Mais c'est quand même mieux que rien. Hein, au départ, c'est quand même ça le point important. Ensuite, effectivement, on peut recevoir les gens dans nos centres. Regardez, il y a quand même des choses qui sont aberrantes. Je prends pour exemple, suite à la cérémonie des Miss France, ils ont organisé dans le centre Est une signature je dirais, après la manifestation. Oui, la Miss France a été reçue dans un centre commercial où il y avait énormément de gens qui sont venus la voir. Tout à fait. Et puis, il faut arrêter aussi le restaurant bashing. Je tiens quand même à rappeler que nos établissements sont fermés depuis le 28 octobre. Hein. Faut bien l'entendre. Depuis le 28 octobre, tous les restaurants et tous les bars sont fermés. Et on ne va quand même pas dire que depuis, il y a une sincère et nette amélioration de la situation sanitaire dans notre pays. Donc je pense que le restaurant et le bar bashing, on peut l'arrêter. On vient de justifier, de par notre fermeture obligatoire, qu'on n'était pas si responsable que ça, puisqu'il n'y a pas de réelle amélioration. Donc on peut, parce que je pense qu'on va vivre avec ce virus encore pendant un moment, je tiens quand même à rappeler qu'on est quand même 68 millions dans ce pays, donc avant qu'on soit tous plus ou moins vaccinés, et vu les lenteurs et la vitesse à laquelle ça se met en place, je pense qu'il va falloir un certain temps, voire de certains longs mois, pour que l'ensemble de la population puisse être plus ou moins immunisée. Donc je pense qu'on ne va quand même pas attendre encore 1 an ou 2 ans comme ça. Donc pourquoi pas dès maintenant s'asseoir autour d'une table, essayer de trouver des solutions qui nous permettent de travailler correctement et avec toute sécurité. Les solutions, on en a. Vous savez, pardon, je vous coupe, Yann. Là, hier soir, sur notre antenne, Philippe Valentin, le président de la CCI de Lyon, justement, estimait que pour lui, 20% des restaurants lyonnais ne pourront pas rouvrir après la crise. Pas forcément, il nous expliquait, à cause de la faillite, mais aussi parce que les restaurateurs sont à bout et atteints psychologiquement. Ils en ont ras-le-bol, ils ne veulent pas rouvrir. C'est une crainte que vous partagez également? Ah, tout à fait, je le rejoins. Et par contre, même, je suis même peut-être plus pessimiste que lui, parce que 20%, ça me paraît peut-être même pas beaucoup, vous voyez. 20%, ce serait peut-être même une bonne nouvelle qu'on soit que 20%, malheureusement, à reprendre. Mais c'est clair, c'est délétère comme situation. Et je vous dis, avec leurs décisions qui veulent tout et rien dire, on rajoute de la détresse émotionnelle, psychologique, à des gens qui sont déjà à bout. Il faut voir qu'on est des chefs d'entreprise, on a mis toutes nos économies, toute notre force, toute notre passion dans ce métier, dans nos établissements, et on est en train de voir tout partir. Et on est passif, on peut rien faire. Donc à un moment, non. À un moment, on relève les bras, on s'adapte, on s'assoit, on discute, des solutions, on peut en apporter et on peut travailler. Ils ont bien fait le choix de laisser l'économie ouverte. On a tous les magasins qui ont réussi à réouvrir. Donc on peut trouver aussi une solution pour la culture, pour le tourisme, pour la restauration, pour tous ces secteurs d'activité qui sont laissés à l'abandon. On va quand même pas me dire que mettre des gens dans une salle de cinéma séparée avec de la distanciation sociale, c'est plus dangereux ou voire même plus contraignant que de prendre le métro, monter dans un bus ou faire la queue dans un supermarché. Donc à un moment, voilà, il faut qu'on soit pragmatique et cohérent. Une dernière question rapidement. L'un de vos confrères dans le Doubs appelle tous les restaurateurs de France à ouvrir le 1er février prochain. Je ne sais pas si vous avez eu vent de cet appel. Vous en pensez quoi de ces appels à la désobéissance ? Alors, je ne suis pas pour la désobéissance à titre personnel. Maintenant, je l'entends et je le comprends. Ce monsieur a mis toutes ses économies, il parle de gros investissements et c'est un établissement qu'il a acheté il n'y a pas très longtemps. Il est en détresse, il est au bout. Vous feriez quoi à sa place ? Je pense qu'on est tous pareils. Il y a un moment, justement, avant d'arriver à ce type de décision et de situation de détresse sociale, eh ben, il faut qu'on trouve des solutions. Et moi, je l'entends et je le comprends. Après, le cautionner, c'est compliqué, c'est difficile, on ne peut pas appeler à la désobéissance, mais je comprends aussi le fait que si on nous dit, voilà, bah, écoutez, vous ne bougez pas, vous restez dans votre coin, puis dans un mois, on vient voir comment ça va, comment ça évolue, et puis on s'occupe peut-être de vous, voire on rajoute un mois. Ce monsieur-là, peut-être dans un mois, il perd tout. Il perd tout.
et il est avec des enfants, il a une famille, il a des responsabilités. Enfin, à un moment, on ne peut pas se laisser mourir dans son coin sans réagir. Alors c'est vrai que la réaction de l'État n'est pas la mieux, mais on peut trouver des solutions avant justement d'en arriver là. Et c'est la crainte effectivement de beaucoup de restaurateurs aujourd'hui. Merci beaucoup Yann Lal d'avoir accepté de témoigner ce soir sur le plateau de BFM Lyon.